Futur immopreneur, je t'espère en forme. On se retrouve aujourd'hui dans un tout autre cadre. Je ne sais pas si tu vois derrière moi. On est complètement à la montagne et je vais te parler d'un type d'investissement très précis. On va voir ensemble si c'est intéressant ou pas de faire ce genre d'investissement. Et on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait beau? Futur immopreneur, on se retrouve. J'ai trouvé mon endroit calme pour qu'on puisse faire cette vidéo et que tu puisses bien comprendre tout ce que j'ai à partager avec toi. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier et c'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne. Tous les contenus que je partage ici et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras ton lien vers ton cadeau de bienvenue. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à aller télécharger tout de suite ton cadeau de bienvenue. Alors, le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est un type d'investissement. Et peut-être que tu l'as deviné quand je t'ai tourné un peu la caméra. Il s'agit de l'investissement dans les chalets. Donc, les investissements en montagne pour les personnes qui viennent skier ou encore pour les personnes en été qui viennent à la montagne pour faire des randonnées. Donc, je parle vraiment des investissements dans les chalets comme, je sais pas, je vais te tourner un peu la caméra pour que tu regardes. Je te montrerai un peu des images de chalets, mais voilà, c'est vraiment investir dans des chalets de montagne. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des investissements. Désolé, on est en montagne, donc tu vas entendre les avions passer, tout ça, pour aller secourir certains imprudents skieurs. Donc, ne fais pas attention, reste bien concentré sur notre échange. Donc, je disais que très souvent, tu vas voir les chalets de montagne, ce sont des produits immobiliers qui coûtent assez cher, d'accord? Sur un studio, on peut être très facilement 20 mètres carrés, on peut être à 200 000 euros. Les prix au mètre carré avoisinent franchement des prix parfois dans la banlieue parisienne très facilement, voire beaucoup plus. C'est juste incroyable, quoi. En se disant que ce sont des logements dans lesquels, en fait, les personnes ne résident pas toute l'année, hein. Ce sont des logements de vacances, vraiment saisonniers en fait, puisque les gens viennent soit en hiver vraiment pour profiter et faire du ski, comme là on est presque en fin de saison, d'ici début avril ça sera la fin des saisons pour le ski, mais ça peut être aussi en été où les gens viennent en montagne pour faire des randonnées et tout ça, pour se déconnecter un peu des grandes villes. Mais c'est vraiment, ces logements là sont vraiment conçus pour ça. Ce sont des lieux de vacances uniquement. Les gens ne viennent pas résider toute l'année ici, quoi. Ils viennent sur 1, 2, 3 semaines pour se déconnecter et pour profiter un peu de la montagne. Donc, sachant cela, est-ce qu'on peut dire que ces investissements-là sont intéressants? Est-ce que moi, je te conseillerais d'investir dans des chalets de montagne pour faire de la location courte durée? Parce que exclusivement, c'est dédié à la location courte durée pour le coup. Très sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas un avis très arrêté sur le sujet à te partager. Je vais surtout te partager mes réflexions et te dire mes pour et mon contre pour ce genre d'investissement-là. Alors, ce qui fait que je suis très mitigée sur ce genre d'investissement aujourd'hui, c'est plutôt l'actualité. Depuis quelques années, on sait que le réchauffement climatique, c'est une réalité. Et même, je l'ai vu, hein, je suis en montagne, ça fait 1 semaine. Il y a quelques années, voilà, à cette période encore, les pistes étaient bien ouvertes. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a certaines pistes qui sont fermées. Tu prends, j'ai fait une vidéo, la vidéo précédente, je t'en parlais d'ailleurs, du réchauffement climatique et le lien avec les immopreneurs. Et donc, je disais, tu prends une grande station de ski comme La Plagne. La Plagne a décidé de fermer certaines pistes justement à cause de la fonte des glaciers. Donc, c'est une réalité. Ça veut dire que dans les années à venir, si, bon, je sais qu'on est en train de faire des choses pour en tout cas, limiter le réchauffement climatique. Mais à l'allure où vont les choses, il se peut que les conséquences soient encore de plus en plus prononcées du réchauffement climatique. Donc, si, admettons, dans 5 ans, il y a moins
de monde qui viennent skier parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes. Qu'adviendrait-il de ces beaux bâtiments-là, en fait, si tu fais des investissements dedans? Donc, je suis très mitigée sur ce genre d'investissement, vu le prix que ça coûte. C'est-à-dire, sur des studios aujourd'hui, dans de très belles stations, tu peux atteindre facilement les 180, 200 000 euros, en fait. Tu as des grands appartements, 100 mètres carrés, tu vois des prix, j'ai déjà vu des prix à 800 000 euros pour des maisons en montagne. C'est juste hallucinant les prix, en fait. Donc, quitte à mettre ce genre de prix-là, autant être sûr de pouvoir exploiter ce bien sur beaucoup d'années, en fait. Alors, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que je suis très mitigée. Et deuxième chose, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments. Bien vrai, ce ne sont pas des gros buildings, hein, comme on peut les connaître. Ce sont des bâtiments qui se fondent bien dans la nature, mais ce sont des bâtiments tout faits dans lesquels, en fait, tu peux acheter tes appartements. Donc, tu achètes de l'appartement neuf en montagne qui va te coûter cher, sachant que bah, tu le loues sur des périodes très précises, donc hiver et été, quoi, pour la plupart des personnes qui ne sont même pas du coin et qui investissent ici. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment rentable, point de vue immopreneur? Donc, je parle vraiment de rentabilité à plus de 8, 9, 10% par an net. Est-ce vraiment rentable de partir sur ce genre d'investissement-là, en fait, très saisonnier, très lié à la nature, en fait? Quid de ces investissements si la nature reprend ses droits parce qu'on ne lui laisse pas vraiment le choix, parce que nous, humains, on ne fait pas ce qu'il faut? Tu vois, je suis plutôt dans cette réflexion-là et c'est pour ça que je suis très, très, très mitigée par rapport à ce genre d'investissement-là. D'un autre côté, je me dis, quelqu'un par exemple qui habite à côté, quelqu'un qui peut acheter par exemple un vieux chalet, qui puisse rénover ce chalet-là, là on n'est pas sur le même type d'investissement. Déjà, si tu habites à côté, ça veut dire que toute l'année, tu peux faire en sorte de toujours louer, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, les gens viennent en hiver, mais il y en a qui viennent en été, peut-être qu'entre les saisons, il y en a qui peuvent venir aussi. Si tu es sur place, tu peux facilement gérer les arrivées, tu peux facilement faire la pub de ton chalet, tu peux être au contrôle de ton chalet, de ton investissement et faire en sorte d'y avoir beaucoup plus de monde. Ça, c'est la première chose intéressante si tu es sur place et que tu peux avoir un vieux chalet que tu achètes à prix bas et que tu rénoves. Là, ça peut être aussi intéressant. Ça peut être intéressant à la revente pour les gens qui aiment ça. Plutôt les gens qui n'ont plus faim et qui ont envie. Quand je parle de gens qui n'ont plus faim, c'est les gens qui ont déjà l'argent, c'est les gens qui ont peut-être déjà la cinquantaine, qui ont réussi leur vie et qui veulent avoir une résidence secondaire. Donc toi qui prend un vieux chalet amoché que tu rénoves, qui n'est pas forcément, parce que ce genre de chalet-là, ils ne sont pas forcément en bas des pistes de ski, hein, bien entendu, tu vas peut-être t'en éloigner un peu, mais plutôt trouver un chalet à rénover. À ce moment-là, tu vas l'acheter à prix plus bas, puisque il n'est pas à côté, tout en bas des pistes, tout de suite en bas des pistes, et que deux, il est à rénover. À ce moment-là, il va te coûter moins cher que d'autres types de chalets qui sont tout neufs, sortis de terre, tu vois. Donc, tu achètes ce genre de chalet-là, tu rénoves, et du coup, tu revends peut-être à des personnes qui, elles veulent avoir leur résidence secondaire en montagne. Ou sinon, tu exploites en location courte durée. Mais à ce moment-là, si tu es à côté de ton chalet, tu peux peut-être l'exploiter sur toute l'année, tu vois. Je trouverais que peut-être cette stratégie-là puisse fonctionner malgré l'actualité, tu vois. À cette seule condition-là, pourquoi pas investir dans ce genre de logement, dans ce genre ouais, c'est ça, dans ce genre de logement de montagne, quoi. Mais si on reste purement en mode, voilà, j'achète un appartement type chalet en montagne dans un immeuble qui vient d'être fait, ou en tout cas avec toutes les commodités, ascenseur, machin, bidule, qui va me coûter cher. Ok, j'ai une belle vue, mais ça coûte cher à l'achat. Je vais me cantonner sur le fait que les gens viendront skier en hiver et que ça coûte cher. C'est vrai, hein, les semaines ici, quand tu veux louer une semaine, il y a des prix à 2500 € la semaine, à 4000 € la semaine en fonction des types de biens ou même beaucoup plus cher que ça. Donc, c'est vrai que sur une saison, 3 mois, tu peux te faire... voilà, facilement, si tu loues toutes les semaines, tu peux te faire 20, 30, 40 000 €. C'est clair, en fonction du type de chalet que tu as, en fonction de sa superficie, en fait. Donc oui, c'est vrai. Mais encore une fois, si on revient sur l'actualité, si on revient sur, on va dire, l'histogramme là des années qui sont passées, de la neige, de la fonte des glaciers, est-ce que acheter aussi cher au départ
ce genre d'investissement-là en se disant qu'on va pouvoir rentabiliser sur les vacanciers. Est-ce une bonne idée? Je suis très mitigée, la team, et c'est ça que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Vraiment. Moi, c'est vraiment l'actualité et le fait d'acheter tout neuf. Maintenant, si on part, comme je te disais tout à l'heure, une personne qui réside à côté, qui va acheter un vieux chalet, pas tout de suite en bas des pistes de ski, pardon, et qui va pouvoir retaper et ensuite soit revendre, soit l'exploiter, mais en étant à côté et essayer de l'exploiter toute l'année. Voilà quoi. À seule cette condition, je pense que ça peut être OK. Mais autrement, on est encore dérangé. Je n'y peux rien, hein. Les hélicoptères, je ne les contrôle pas. Mais bon, bref, j'ai presque fini la vidéo. C'était vraiment ce que je voulais te dire. Je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me donner tes commentaires, tes avis. Qu'est-ce que tu penses des investissements en montagne, les chalets? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en as peut-être? Est-ce que tu en exploites? N'hésite pas à nous partager ton expérience en commentaire. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Like, commente, partage. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. On se quitte avec cette belle nature.